Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditeurs, chères auditrices de iTélé, nous sommes contents de revenir pour un 5e numéro de notre émission que nous vous proposons pour ce mois de Ramadan, Lumière de l'Islam, en compagnie de notre très cher ami Cheikh Mbacké Thiam, grand conférencier et chercheur. Cheikh Mbacké Thiam, durant les 4 premiers numéros de Lumière de l'Islam, nous avons exploré un certain nombre de concepts, comme le concept de califat de l'homme sur terre, le concept de gouvernance, n'est-ce pas, et d'autres concepts, n'est-ce pas, de ce genre. Alors, je voudrais qu'on aborde pour ce 5e numéro de Lumière de l'Islam la question de la gouvernance. Comme vous le savez, la gouvernance, c'est une fonction extrêmement importante parce que on peut même dire que d'une mauvaise gouvernance peut découler mort d'homme, peut découler un chaos inextricable, etc. Par contre, d'une bonne gouvernance peut découler le bon vivre ensemble, n'est-ce pas, la justice, etc., etc. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes donc de gouvernance qui se posent au niveau des pays africains en général, mais des pays musulmans, les pays à majorité musulmane. Et par exemple, au Sénégal, on a beaucoup parlé de ces questions de gouvernance, surtout depuis l'alternance de 2000 jusqu'à présent. Alors, est-ce que l'islam a voix au chapitre? Est-ce que l'islam a un message de gouvernance? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alhamdulillahi rabbil alamin. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Merci encore une fois, Imam. L'islam, à travers le Saint-Coran, qui est le support par excellence, nous propose évidemment, nous compte le récit de formes de gouvernance et nous propose également des formes de gouvernance alternatives entre guillemets. La gouvernance étant, entre autres définitions, cette formalisation du contrat social tel que théorisé par Rousseau. Donc les rapports entre les individus et le rôle de chaque individu dans cet organisme qu'est la société et dont chaque individu est un organe. Nous avons par conséquent plusieurs définitions, plusieurs conceptions, plusieurs visions. On nous parle de théorie politique, on nous parle de doctrine politique, d'idéologie politique, n'est-ce pas? Le tout en fait sous forme, n'est-ce pas, de partis, de mouvements, d'idéologie, de conception, de vision, etc., etc. Entre autres, par exemple, dans mes humbles recherches, rien que pour ce qui est des théories politiques, j'en ai répertorié 113. 113 théories politiques. Oui. Qui ont maintenant donné, évidemment, ce socialisme, ce communisme, n'est-ce pas, cette démocratie et cette théocratie. Cette théocratie qui, je l'avais dit tantôt, ce libéralisme, entre autres, et même ce corporatisme. Cela va jusqu'au corporatisme. Nous prenons par exemple l'exemple, n'est-ce pas, de la Pologne, où Lech Walesa avait accédé au pouvoir en tant que leader du syndicat des électriciens. Effectivement. Bon, souvent, par exemple, il y a des liens de sang, des liens d'ethnie, entre autres. Donc, on parle de démocratie, entre autres, de libéralisme, de théocratie. Pourquoi je mets l'accent sur la théocratie? Nous parlons de lumière de l'islam. Mais je l'avais également dit tantôt, cette théocratie qui n'est pas exclusivement, qui ne s'y fait pas exclusivement, cette forme de gouvernement basée sur les principes, n'est-ce pas, promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui dit théo, dit divinité. Oui. Il disait qu'en fait, Sulayman alayhi salam, Salomon, était théocrate. Maintenant, ces différentes formes, n'est-ce pas, cette forme de formalisation, entre guillemets, de toutes ces pensées pour maintenant promouvoir une bonne gouvernance, vient maintenant mettre sur l'échiquier
sur l'espace politique 3 protagonistes par essence. En général, on parle de la mouvance au pouvoir, on parle de l'opposition, on parle de la société civile. N'est-ce pas? Toutes ces 3 positions définies dans le Saint-Coran, avec des illustrations faites par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, d'un côté, il y a la mouvance au pouvoir, symbolisée par Pharaon, donc Pharaon, qui était un monarque. D'autre part, il y a l'opposition radicale, à la tête de laquelle était Moïse, donc Moussa alayhi salam. Pharaon, Cheikh Mbacké Thiam, vous dites Pharaon qui était un monarque. Est-ce que ce n'est pas un qualificatif ou bien un nom, comment je vais dire, réducteur et même assez beau pour Pharaon, vu qu'il incarnait quand même aussi la dictature, vu les génocides qu'il a fait, etc., etc. Parce qu'en fait, Pharaon, je dis souvent qu'en fait, il s'est pris pour le Seigneur. Il a dit « Ana rabbukum al-a'la », je suis votre Seigneur le plus haut. Oui. Mais là, je dis que ce n'est pas par arrogance qu'il l'a dit. C'est parce que la conception qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui dirige, qui a le droit de vie et de mort, n'est-ce pas? Dans sa conception, c'est celui-là Allah. Par conséquent, puisqu'il est assis sur ce trône, il se prend pour Allah. D'accord. Donc c'est sa vision. Disons, il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu, mais en fait c'est sa conception de Dieu qui se limite, n'est-ce pas, à sa position en tant que monarque, en fait, en tant que, en tout cas, empereur, en tant que tout ce que vous voulez. D'accord. Mais comme je vous dis, en tous les cas, symbolisant, n'est-ce pas, donc la mouvance, le chef par excellence, donc le leader, le parti au pouvoir. Et de notre côté, nous avons évidemment l'opposition représentée par Moussa alayhi salam. Et de notre côté, nous avons ce que nous appelons en général la société civile, qui se trouve être, n'est-ce pas, un contre-pied, entre guillemets, entre le pouvoir et l'opposition. Mais il y a maintenant ces 3 versets, ces différents versets, qui viennent, n'est-ce pas, nous illustrer en tout cas la conception, politiquement parlant, de chaque parti. Que dit le monarque, Pharaon, donc Pharaon? Il dit, faisant allusion à cette opposition qui menace et qui pourrait aboutir à une alternance. Qu'est-ce qu'il dit? Inni ustu bi rabbi wa rabbi, inni zaruni aqtul Moussa. Voilà. Il y a un opposant, n'est-ce pas, qui menace mon régime. Oui. Et il y a un vent d'alternance qui souffle. Et dont il serait, n'est-ce pas, le promulgueur. Donc, zaruni aqtul Moussa, permettez-moi d'ôter la vie à Moussa. Il continue en argumentant et en disant Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi fasad. Imam, quand nous faisons une analyse dans cette dernière partie de la phrase, donc du verset, il y a crainte du pouvoir par rapport à l'opposition. Cette crainte basée sur, n'est-ce pas, cette alternance dont je vous ai parlé, en vue, il dit Inni akhafu, j'ai une crainte, j'ai une préoccupation. Qu'est-ce que je crains? An yubaddila dinakum, que cette opposition vienne, n'est-ce pas, promouvoir cette alternance. Mais là, dans le mot din, il dit An yubaddila dinakum. Il y a, il faut le noter, différents passages du Saint-Coran où le mot din ne signifie pas religion, ne signifie pas conception. Bon, malheureusement, nous avons tendance, dîner, en fait, c'est la religion. Mais an yubaddila dinakum, donc je crains qu'il vienne, n'est-ce pas, pervertir le système, n'est-ce pas, en vigueur dans le pays. D'accord. Ou bien qu'il sème, n'est-ce pas, le désordre et la corruption sur terre. Et ce sera la position de tout leader par rapport à l'opposition. D'accord. Donc tout leader a tendance à accuser l'opposition de fauteur de trouble. De fauteur de trouble, très bien. Parce qu'il a dit en fait, deux fauteurs de trouble qui viennent, n'est-ce pas, renverser le système en place. De l'autre côté, un argumentaire, n'est-ce pas, fourni par le leader de l'opposition, qui était Moïse, donc, alayhi salam, et qui sera évidemment l'argument de tout opposant jusqu'à la fin des temps. Il dit Inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur, qui est le vôtre également, contre, n'est-ce pas, tout orgueilleux qui ne pense pas au jour de la reddition des comptes. L'opposition, évidemment,
taxera toujours la mouvance au pouvoir d'irreligieuse, n'est-ce pas, d'inculte, en fait, de n'avoir aucune valeur, aucune pensée en tout cas, etc., etc., etc. Mais entre ces deux parties, il y a maintenant le citoyen lambda qui est convaincu, mais et qui cache sa conviction, qui généralement donc se définit comme la société civile. Le Coran nous dit waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna. C'est donc un citoyen convaincu, mais qui est interlocuteur privilégié, n'est-ce pas, du pouvoir, mais yaktumu imanahu, et qui cache ses convictions, puisque ces convictions, il les partage avec l'opposition. D'accord. N'est-ce pas? Yaktumu imanahu. D'ailleurs, son argumentaire, quand nous continuons, nous édifie davantage. Quand il dit Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ila akhir al-aya. Maintenant, entre ces trois protagonistes qui occuperont toujours l'espace politique, il y a de chaque côté trois concepts qui constituent, n'est-ce pas, la mission fondamentale dont sont investis, évidemment, les partisans du parti en question, bien de la partie en question. Du côté du pouvoir, vous avez, n'est-ce pas, l'organisation. Du côté du pouvoir, vous avez la coordination. Mais du côté du pouvoir, vous avez également la répression. Pourquoi cette répression est nécessaire? Max Weber nous dit qu'il y a droit, lorsqu'après la transgression de ces lois, arrivent des hommes à casque à pointe pour obliger les hommes à les respecter. Donc il faut des hommes à casque à pointe pour obliger les hommes à respecter le droit. Oui. C'est pourquoi je parle donc de répression. Il y a cette opposition, n'est-ce pas, à qui revient la contestation, la manifestation et la protestation. Il y a du côté de cette société civile, qui d'ailleurs jusqu'à la fin des temps également sera accusée d'opposition encagoulée, n'est-ce pas? Parce qu'il y a yaktumu imanuhu, comme le précise le Coran. Donc c'est un citoyen convaincu, mais qui cache sa conviction. Mais cette conviction, il les partage avec l'opposition. Yaktumu imanuhu, quand le Coran le dit, c'est parce que le gars en question, l'homme en question, effectivement, était convaincu par l'idéologie promue en tout cas par Moussa alayhi salam. Et du côté maintenant de cette société civile, il y a évidemment la, n'est-ce pas, revendication, il y a l'information, il y a la sensibilisation. Et maintenant, entre ces trois protagonistes, entre les trois camps maintenant, il y a un link, à savoir l'harmonisation, à savoir la consultation, à savoir la concertation. Ceci maintenant vient, n'est-ce pas, définir l'espace politique, n'est-ce pas, pour donner la possibilité, pour promouvoir en tout cas, une gouvernance qui veille et une gouvernance promue par l'islam et dont le support, n'est-ce pas, se trouve être le Coran et la tradition du prophète alayhi salam. Tabarakallah. Cheikh Mbacké Thiam, donc là, nous voyons comment vous avez essayé d'illustrer donc une forme de gouvernance que le Coran nous raconte, que le Coran rapporte. C'est du temps de ce pharaon qui a fait face à Moïse. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de gouvernance que le Coran rapporte pour avoir un peu plus de diversité et voir un peu l'esprit même du message du Coran concernant la gouvernance? Je vous ai compté dans notre précédent numéro le récit de Zil Qarnayn, Alexandre le Grand. Oui. Entre autres, n'est-ce pas, gouvernants cités dans le Saint-Coran. Et dont les formes de gouvernement, en tout cas, marqueront, n'est-ce pas, l'histoire pour l'éternité. Lui qui savait proposer une alternative et qui savait dire à son peuple, ce que vous voulez, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui est mieux pour vous. Je vous propose une alternative, n'est-ce pas, qui vienne répondre, n'est-ce pas, à vos aspirations, donc qui viennent constituer une solution à toutes vos préoccupations. Quand ils lui ont dit, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. Ils lui ont proposé, n'est-ce pas, des tribus, c'est-à-dire que donc des possibilités, des moyens financiers pour qu'ils érigent, n'est-ce pas, entre eux et les Ya'juj et les Ma'juj, n'est-ce pas, un barrage. Il n'a pas dit OK, comme le disent en général plusieurs gouvernements, plusieurs gouvernants en tout cas, et c'est OK, les mène en général droit à l'échec. Par démagogie, oui. Par démagogie, bien sûr. Il a su dire, non, j'ai une autre alternative. Vous me proposez, n'est-ce pas, des finances.
Alors que le pays, en lieu et place de finances, le pays a plutôt besoin de main-d'œuvre qualifiée. Vous demandez que j'érige un barrage. Je propose plutôt, n'est-ce pas, un remblai. Je parle donc d'une bonne leçon de coopération décentralisée et, n'est-ce pas, de relations internationales. Oui. Il dit ma makkani fihi rabbi khayrun fa a'inuni bi quwwatin aj'al baynakum wa baynahum radma. Donc c'est un dirigeant, un gouvernant qui sait choisir ce qui est mieux pour le peuple. Plutôt que par... Oui, Cheikh Mbacké Thiam, quelle est la nuance, quelle est l'importance de cette nuance ici, ou bien même de cette différence entre le fait que le peuple, Gog et Magog, demande l'érection d'un barrage et que le gouvernant juste, l'homme aux deux cornes, réponde par, n'est-ce pas, par un autre type de construction, à savoir un remblai. Oui. Qu'est-ce qui fait l'intérêt du remblai à la place du barrage que le peuple a réclamé? Parce qu'on peut se dire que le peuple sait pourquoi il a réclamé un barrage. Je vous disais dans un de nos précédents numéros qu'en fait le peuple, c'est plutôt l'inconstance en tout cas. Ce que le peuple demande aujourd'hui, c'est ce que le peuple va réfuter demain. Je pense que c'est Bachelard ou bien qui encore qui disait que l'opinion ne pense pas ou bien pense mal. Très bien, parce qu'en fait le peuple, puisqu'il a ce pouvoir de faire, c'est-à-dire que voilà ce que nous voulons. Et que le dirigeant, en général, a pour objectif évidemment de répondre à toutes les aspirations, en tout cas d'agir et de réagir à la convenance de ce même peuple. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est ce qui mène plusieurs gouvernants droit à l'échec. Pourquoi? En fait, le leader, c'est celui qui sait, encore une fois, comme je vous ai dit, celui qui sait choisir le meilleur pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple... Donc il sait rester à l'écoute tout en proposant la meilleure solution. Il faut les deux. Mais pour rester à l'écoute, il faut qu'il sache, n'est-ce pas, avoir cette veille, ce suivi entre ses actions et les attentes du peuple. Quand vous allez dans la sourate An-Naml, si je ne me trompe, vous avez en fait cette veille qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne en 4 mots, ou même plus. Fannaziratun bima yarji'ul mursaluna. N'est-ce pas? Nanzur asadaqta am kunta minal kazibina. Nanzur atahtadi am takunu minal ladhina la yahtaduna. N'est-ce pas? Izhab bi kitabi hadha fa'alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'una. Donc en plusieurs passages vous avez ce mot pour dire qu'en fait après chaque action posée, le gouvernant tend l'oreille au peuple pour attendre en conséquence le retour de l'action posée. Le retour en tout cas du jalon posé. Ce qui fait malheureusement défaut évidemment de nos jours. Je vous parle donc d'Alexandre le Grand. Et évidemment vous avez souligné, vous avez fait une remarque pertinente en fait entre ce remblai et ce barrage. Oui. N'est-ce pas? Il s'agit souvent par exemple de savoir ériger un pont. Il s'agit souvent de savoir ériger, n'est-ce pas, en fait, de savoir ériger un passage, en tout cas, qui permette cette coopération, n'est-ce pas, ce brassage entre plusieurs peuples. Il ne s'agit pas toujours de dire, par exemple, évidemment, il y a cette réticence de mon peuple contre un autre. Par conséquent, je viens rompre toutes les relations diplomatiques. Non. D'accord, donc là je comprends mieux. Donc remblai, barrage, il y a barrage, il y a remblai. Remblai qui permet le passage. Justement. Alors que le barrage, il est étanche. Très bien. Le barrage, il est étanche, il vient donc, ça veut dire que... Coupé complètement. Coupé complètement. Alors que Alexandre le Grand, un bon monarque, un bon dirigeant, en tout cas un bon gouvernant, savait qu'en fait son peuple avait besoin quelque part d'un autre peuple ailleurs. Et que par conséquent, il s'est agi pour lui de promouvoir cette coopération plutôt que de rompre toute forme de relation diplomatique. D'accord. D'accord, Cheikh Mbacké Thiam. Donc on voit cette illustration que vous avez donnée. Elle n'est pas exhaustive dans le Coran. Vous avez donné le modèle du pouvoir tyrannique de Pharaon et en face Moïse et aussi cet individu qui représente un peu, on peut dire, l'esprit de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile.
Vous avez parlé aussi de l'exemple de l'homme aux deux cornes que vous assimilez à Alexandre le Grand. Et il y a aussi d'autres exemples dans le Coran, comme le pouvoir de Sulayman, l'autre tyran, Nimrud, en face d'Abraham, aussi, qui se prenait aussi pour Dieu, etc. Mais qu'est-ce qu'on tire de tout ça? D'abord, par rapport à l'histoire politique de l'islam, parce qu'on a eu des pouvoirs politiques islamiques, à commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a exercé la gouvernance à Médine. Et, n'est-ce pas, ensuite les 4 califes pour se limiter à ça. Et ensuite, maintenant, nous avons des pays musulmans ou bien des pays à majorité musulmane où il y a de sérieux problèmes de gouvernance qui se posent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de ces messages du Coran? Qu'est-ce qu'on a fait des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et même aussi, j'ose penser que les 4 califes ont été de bons modèles de gouvernance. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça dans les pays aujourd'hui à majorité musulmane qui ne sont pas quand même de bons élèves en général du point de vue de la gouvernance? Le Coran nous compte l'exemple de gouvernants qui ont réussi. Je vous ai cité tout à l'heure Sulayman alayhi salam et Balqis. L'exemple également de gouvernants qui ont échoué. Vous avez cité Namrouj, vous avez cité Pharaon. Mais le Coran également fait un argumentaire pour nous sensibiliser, entre guillemets, sur les raisons pour lesquelles les uns ont échoué, mais également sur les raisons pour lesquelles les autres ont réussi. Par exemple, cette concertation entre le gouvernant et son peuple, à travers plusieurs régimes. On parle souvent de régime présidentiel, on parle de régime parlementaire. On parle souvent de projet de loi, on parle souvent de proposition de loi, que je vais illustrer en 2 versets, par exemple. Il y a eu un monarque, n'est-ce pas, qui a su échapper, n'est-ce pas, à un coup d'État, entre guillemets, et qui a su promouvoir une belle alternance avec son peuple parce qu'elle a su écouter. Je parle de Balqis. Quand elle a consulté l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle a dit? Le mot Amr, oui, c'est les affaires publiques. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Qadat ayyuhal mala'u. Donc elle a interpellé, elle a consulté l'Assemblée en disant ayyuhal mala'u. Aftouni fi amri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. N'est-ce pas? Elle avait une puissance de frappe extraordinaire. Mais cela ne l'a pas poussé pour autant à réagir automatiquement pour dire j'ai la possibilité de faire face à l'ennemi, donc j'ai le temps de pied ferme. Non. Elle a donc d'abord consulté l'Assemblée. D'accord. Cette même Assemblée qui vient répliquer en disant certes, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin. Nous avons certes cette puissance de frappe extraordinaire. Wal amru ilayki fanzuri maza ta'murina. D'accord. Là, nous avons un exemple de projet de loi et de proposition de loi. Voilà, je pense que on aura le temps de revenir sur ces questions de gouvernance et de mieux illustrer encore, ou bien de plus illustrer par d'autres exemples, n'est-ce pas? Parce que là, il est vrai que nous sommes rattrapés par le temps, mais je pense qu'on a suffisamment entendu et compris que le Coran contient bel et bien des messages pour une gouvernance, n'est-ce pas, une alternative de gouvernance, n'est-ce pas, dans le sens du meilleur, pour stabiliser les sociétés, etc. Donc on va revenir encore et vous donner plus de temps pour un autre numéro, pour revenir encore sur cette question de gouvernance. Donc ça, c'était le 5e numéro Lumière de l'Islam, en compagnie de notre ami et chercheur, Cheikh Mbacké Thiam. On se donne rendez-vous pour le 6e numéro. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.